Verset 24. Celui qui se dresse sur ses pieds ne peut se tenir droit. Celui qui étend les jambes ne peut marcher. Celui qui tient ses vues n'est point éclairé. Celui qui s'approuve lui-même ne brille pas. Celui qui se vante n'a point de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Si l'on juge cette conduite selon le Tao, on la compare à un reste d'aliment ou à un goitre hideux qui inspire aux hommes un constant dégoût. C'est pourquoi celui qui possède le Tao ne s'attache pas à cela. Voici un verset que vous pourrez travailler toute votre vie, car de nos jours, on a tous tendance à faire l'inverse. Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Ou bien un domaine où vous excellez? Cela peut être en rapport avec votre métier, bien sûr. Si c'est le cas, même si vous pensez détenir la seule vérité, même si vous pensez être très bon, même si vous pensez appartenir à une élite, Lao Tzu vous répond que ce n'est pas le cas. Le seul fait de penser que vous êtes supérieur à des autres gens vous rend inférieur aux autres. En revanche, vous avez toujours la liberté de dire ce que vous pensez d'une personne par rapport à une autre, mais pas par rapport à vous, puisque vous êtes le plus mal placé pour vous comparer. Votre ego vous dira toujours que vous êtes mieux sans exception. Voilà pourquoi il dit qu'il n'a point de mérite. Je sais très bien qu'il est toujours difficile d'accepter que quelqu'un soit mieux payé que vous, alors que vous avez l'impression d'être plus qualifié que lui. En France, ce sentiment est particulièrement plus ressenti que dans d'autres pays, puisque les diplômes ici sont plus mis en avant que les qualités personnelles. Un exemple, mon père m'a poussé à abandonner mes études pour aller travailler en usine. Donc ce n'était pas forcément de ma faute, mais dans le reste de votre vie, les personnes ayant des diplômes passent devant vous. Et ce, même si dans votre vie, vous avez développé des capacités supérieures aux diplômés. C'est le côté déterministe de la vie que vous devez rectifier. Si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour insister sur l'environnement dans lequel vous vivez, qui vous pousse à croire que vous êtes supérieur aux autres. Pourtant, à la base, quand on est dans un milieu défavorisé, on a plus de mérite de s'en sortir qu'un autre. Mais on est poussé à se comparer les uns les autres dans une perpétuelle compétition. La pression est tellement forte en Occident qu'il est pratiquement impossible de supprimer totalement ce besoin d'être plus fort, car quelquefois, cela permet de rester dans l'illusion de pouvoir mieux vivre matériellement. Alors que cette compétition influe sur notre santé, cela nous rend malades. D'ailleurs, Lao Tzu compare cette attitude à un reste d'aliment. Alors comment faire? Ne pas agir en se comparant aux autres, mais parce que vous le désirez pour vous. Par exemple, ne vous habillez pas pour plaire aux autres, mais parce que vous êtes bien dans ces habits, vous vous sentez à l'aise. Et il dit, celui qui tient à ses vues n'est point éclairé. Donc, n'ayez pas honte si vous changez d'avis sur certains sujets. Au contraire, c'est la vie de changer. Cela signifie que vous êtes souple. Certaines personnes persistent dans leurs erreurs, persistent dans leur philosophie, et ce même si c'est à cause de cette philosophie que leur vie tourne en rond. Je le répète sans arrêt, car c'est la base de la philosophie de Lao Tzu. C'est le changement qui permet de vous trouver, de trouver votre soi, de trouver votre cap. Et malheureusement, vous ne vous apercevez pas que vous devez changer, car vous êtes totalement aveuglé par la passion et le désir de ce que vous avez autour de vous. Apprenez à vous détacher, et votre ego vous causera nettement moins de soucis.